Bon, ça va ou quoi là? Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment réussir sur YouTube grâce aux techniques de Cyprien. Ce qu'il faut faire déjà, c'est définir votre thématique. Donc par exemple, humoristique, sportif, jeux vidéo, donc du gaming, artistique. Faudra vous trouver votre propre thème et votre propre style qui feront que les gens s'abonneront à vous et s'intéresseront à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra? La caméra. Caméra très important. Un des deux éléments, caméra et audio. Caméra, il vous faudra quoi? Par exemple, si vous faites du sport, moto, du ski, du vélo, de tout ce que vous voulez, il vous faudra obligatoirement une GoPro pour pouvoir vous déplacer et pouvoir filmer avec du bon matos, une bonne qualité. Et après, une GoPro ou une autre marque, hein, ça dépend de ce que vous aimez, votre choix et tout ça. Mais après, si vous faites par exemple des fictions, exemple fiction, vous pouvez prendre un DSLR, c'est un truc pour stabiliser l'image. Maintenant, il y en a sur les nouveaux téléphones, des stabilisateurs, mais là, ce sera vraiment un truc vraiment beaucoup plus professionnel et qui vous permettra de faire des bons trucs bien propres et avec des bons rendus. Utilisez tout simplement votre téléphone. Maintenant, un nouveau téléphone comme celui-là, iPhone 7, ça marche très bien, hein. Vous pouvez utiliser, c'est très bien, ils ont des très bons rendus au niveau de la caméra et du son. Après, voilà, j'y viens. Au niveau du son, pensez à prendre par exemple un micro, si vous faites dans votre chambre, un endroit où vous bougez pas trop. Soit un micro accroché à votre caméra, soit un micro-cravate, très utile. Le son, il est très souvent négligé par les youtubeurs qui commencent, mais c'est très important d'avoir un bon son. C'est même plus important que l'image. Pourquoi? Les gens, quand ils regardent votre vidéo, ils sont pas forcément en train de regarder l'image, alors qu'ils écoutent. Par exemple, ils ont mis votre vidéo, ils switchent sur d'autres pages. Le son, c'est très important. Vous pourrez par exemple prendre aussi une perche ou un micro. Les erreurs à éviter, contre-jour au niveau de la lumière, éclairage qui est mal placé, mal positionné, que vous éclairez par exemple trop une partie du visage plus que l'autre, ou par exemple tout simplement votre volet qui est de ce côté là par exemple ou de l'autre et qui vous éclaire plus que l'un de l'autre, c'est pas bon, faut contrer ça avec un bon éclairage dont j'y viendrai après. Aussi une erreur à éviter, la saturation de la vidéo. Donc faites en sorte que le son ne sature pas, donc évitez d'être trop près du micro, pas trop loin non plus, sinon vous n'entendrez pas assez, et pour au montage, remettre le son ça va être une galère, ça va avoir un son dégueu. Donc ce qu'il faut faire c'est rester à une distance assez proche du micro, donc si c'est un micro-cravate, bah carrément collez-le au niveau de cou, mais si c'est par exemple une caméra accrochée à votre téléphone, restez assez près, des micros qui permettent de pas aller à très longue distance, où le son va être très faible, donc vous mettez pas non plus trop près pour pas saturer, ne criez pas non plus trop. Donc j'y viens maintenant, il faut pour votre éclairage, si vous souhaitez investir, il vous faudra des softbox. C'est quoi? Après, softbox c'est un exemple, hein. Vous pouvez prendre des petits panneaux LED, ça marchera aussi très bien, mais ça dépend. Il faudrait éclairer la personne, donc par exemple si vous filmez vous, il faudra vous éclairer donc avec trois lieux différents, enfin 3 zones différentes, 3 éclairages de 3 points différents. Donc un à gauche, un à droite, donc ils pourront soit vous filmer plutôt vous ou plutôt l'arrière du décor. Donc par exemple votre fond, si vous avez un décor, un fond ou quoi, si vous filmez en intérieur bien sûr. Donc pour continuer sur la lumière, il vous faudra du LED. Du LED c'est très bien parce que de toute façon maintenant quasiment tous ont du LED. Donc ensuite au niveau de la régularité, qu'est-ce qu'il faudra? Donc il faudra faire des vidéos assez régulièrement. Donc quand on dit régulièrement c'est 2 à 3 vidéos par semaine. Je sais que la plupart pourront pas s'y tenir, même moi je m'y tiens pas. Les vidéos qui seront mises en avant par l'analytique de YouTube, ce sera les vidéos dans laquelle elles sont dans une chaîne où il y a beaucoup de vidéos. Donc ça permettra de faire beaucoup plus monter votre chaîne et ça vous permettra comme ça de gagner beaucoup plus d'abonnés et d'avoir un meilleur référencement et donc plus de vues et tout ça. Enfin vous connaissez un peu le principe maintenant de l'analytique de YouTube. Ce qu'il faut faire pour avoir des idées, c'est les noter régulièrement dans un carnet, sur votre téléphone même. Vous notez tout ce que vous avez, plus de la moitié qui serviront jamais à rien. Mais il y en aura aussi qui vous serviront pour vos prochaines vidéos. Ce sera très utile, parfait pour vous en rappeler. Donc ce qu'il faudra faire c'est confronter vos idées, donc pouvoir un peu quand même y penser, réfléchir. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez demander carrément à votre communauté de vous proposer des vidéos. Donc, par exemple, en live, sur l'onglet communauté qui est très utile, vous pouvez demander à votre communauté de YouTube, donc les abonnés, de dire si votre vidéo elle peut être bien, si ils peuvent faire des tris par exemple, vous aider à choisir de bonnes vidéos, ou carrément vous donner des concepts que eux ils trouvent bien et que vous n'avez pas forcément pensé, et qui vous permettront de pouvoir faire de prochaines vidéos. La miniature c'est très important, c'est ce qui va faire que la personne va pouvoir cliquer sur votre vidéo. Pour les nouvelles personnes qui vont venir voir votre vidéo, il faudrait bien sûr les attirer, donc faire une bonne miniature bien propre, tout ça. Les personnes, ils voudront une vidéo claire, pas trop d'éléments, pas non plus, pas juste un vieux fond. Il faudra vraiment un truc assez clair et qui soit bien en relation avec votre titre. Donc par exemple, ne faites pas de vidéos putaclic. Ensuite, au niveau de la musique, qu'est-ce qu'il faudra prendre? Prenez des vidéos, des musiques non copyright, donc c'est-à-dire qui sont pas avec des droits d'auteur. Donc par exemple, pas les nouveaux Cobaladé ou les nouveaux Gambi, ça sert à rien. Vous allez la mettre, vous allez vous faire démonétiser directement, voire même supprimer. Donc ce qu'il faut faire, c'est des vidéos qui sont pas monétisées. Donc par exemple,
vous avez Epidemic Sound qui propose. Sinon vous avez le YouTube Studio, donc vous avez des musiques libres de droit que vous pouvez utiliser. Sinon vous pouvez utiliser des musiques en tapant musique no copyright sur internet. Vous avez des grandes chaînes avec plusieurs milliers d'abonnés qui vous proposent des milliers de musiques no copyright que vous pouvez utiliser gratuitement. Au niveau de Epidemic Sound, attention, il faudra payer, donc si vous avez un peu d'argent, un peu de moyens, vous pouvez. Ensuite au niveau de la musique, vous pouvez carrément composer votre musique. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est aller sur internet, taper logiciel pour créer de la musique. Vous allez pouvoir créer des musiques de fond assez sympas que vous pouvez mettre dans votre fond et qui seront non copyright, du coup vous aurez les droits et puis il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Ensuite, c'est à dire que votre vidéo, enfin votre chaîne va pas exploser, vous n'allez pas pouvoir monter en un jour. Les personnes sont trop facilement démoralisées à cause de leur vidéo, leur chaîne qui monte pas. Donc il faudra faire des vidéos régulièrement pour pouvoir monter, mais aussi il faudra attendre, il faudra être très patient, il faudra patienter plusieurs années. Votre chaîne va pas monter facilement. Les grands youtubeurs, ils ont pris plusieurs années. Par exemple, un exemple de Squeezie, il a commencé sa chaîne en 2011. Il a commencé à marcher 2014-2015. Bon, il avait quand même plus de 2 millions, mais c'est parce que Cyprien l'a fait monter. Mais ça, c'est un autre truc. Mais voilà, en gros, les grosses chaînes, il leur faudra plusieurs années pour monter. Si votre vidéo, par exemple, vous la voyez qu'elle monte pas beaucoup, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise. Réfléchissez bien, remettez-vous s'il faut en question, mais elle peut être juste très peu visionnée à cause de l'analytique de YouTube. N'attendez pas d'avoir du matériel. Quand j'ai dit d'avoir une caméra, un bon micro, si vous avez déjà un smartphone, le S8, vous pouvez déjà commencer à faire des bonnes vidéos. Ça sert à rien d'attendre d'avoir assez d'argent ou d'attendre Noël pour pouvoir vous acheter un nouveau matos. Si vous pouvez commencer maintenant, dès que vous avez le minimum syndical, donc c'est un son à peu près correct et une caméra, même une webcam, ça suffira. Bon, je dis pas une webcam des années 1930, une vidéo quand même un minimum propre qui permettra aux gens de s'intéresser. Au niveau maintenant du logiciel de montage, c'est chacun personnel. Si vous avez par exemple un Apple, la plupart des gens, des grands youtubeurs montent sur Final Cut Pro. Moi je connais pas, j'ai jamais essayé. Par exemple, ce que vous pouvez prendre pour les personnes qui ont du Windows, c'est soit du Sony Vegas, soit du Premiere Pro pour les personnes qui veulent faire un montage assez poussé. Sinon après il y a du Filmora. Filmora c'est pas mal, ça peut. Après c'est payant donc bon tu me diras tout est payant mais Filmora c'est pas mal. Après du Camtasia aussi. Après sinon si vous avez vraiment pas d'argent ou vous voulez pas le craquer, hein, si vous avez pas d'argent et que vous voulez tout simplement être dans la légalité et l'acheter, ou tout simplement trouver un autre logiciel sans forcément dépenser des sommes astronomiques, vous pouvez tout simplement aller chercher des logiciels gratuits qu'il y aura sur internet. Ça vous permettra de faire des coupures et des zooms et des transitions assez simples, mais au moins voilà, vous pourrez commencer les vidéos comme ça et puis après si au fur et à mesure vous avez de l'argent, vous pourrez investir dans un logiciel ou tout simplement le craquer, hein. Je vous laisse aller voir sur internet. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un j'aime en l'air, hein. Vous partagez, vous commentez, vous abonnez. Le petit code créateur Showbiz dans la boutique, je vous mets tout ça en description. Si vous abonnez, tout ça c'est parfait. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, peace. Donc pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai eu les astuces de Cyprien, c'est dans sa vidéo Être youtubeur. Il montre ça, tout ce que j'ai donné, bah il le montre dans sa vidéo.